Bonjour à tous, élèves de 6e 6 du Collège international Marie de France. Cette petite capsule vidéo pour celles et ceux qui souhaiteraient travailler un petit peu leurs automatismes en calcul pendant les vacances. Je vais donc vous diriger vers un exerciциel donc qui vous propose une application web qui vous propose différents exercices autour de la notion de calcul. Donc cette web app s'appelle CMGDuc. Voilà, on est dessus, maths mental, automatisme, calcul mental en mathématiques. Donc on l'ouvre cette web app et l'on voit qu'il y a ici un bandeau horizontal qui contient différents onglets sur lesquels je peux cliquer. L'onglet complexe et géométrie, vous laissez de côté, vous êtes trop petit, ainsi que calcul littéral et fonctions, ce sera dans quelques années, quelques mois. Les deux principaux onglets qui vont nous intéresser sont entiers décimaux, relatifs fractions. Je vais vous présenter un petit peu dans cette capsule comment les utiliser et quels sont les exercices qui me semblent intéressants pour vous. Donc je vais voir sur entiers et décimaux. Vous voyez, il y a 3 colonnes. Une colonne dédiée aux entiers, une colonne dédiée aux décimaux et une colonne dédiée au calcul astucieux, calcul réfléchi. Si je clique sur l'onglet relatifs et fractions, toute la partie colonne sur les relatifs, vous verrez cela en 5e. La partie sur les fractions, il y a quelques thèmes sur lesquels vous allez pouvoir travailler et nous allons y revenir juste après. Donc, vous voyez, je peux descendre un petit peu. Voilà, donc je reviens sur entiers et décimaux et je vais vous dire quels sont les exercices qui peuvent vous être intéressants pour ces vacances. Donc ici, vous avez donc division euclidienne, ça me semble être un bon exercice. Donc je vais ici prendre les petits nombres. Vous voyez, on me propose petit nombre ou grand nombre, on va faire petit nombre. Donc ici, je peux gérer le temps, gérer le nombre de questions. Mettez toujours autocorrection, cela signifie qu'à la fin de votre exercice, vous aurez la correction de l'exercice, en sachant que vous n'aurez que les réponses, pas forcément les démarches. Donc le temps, on peut gérer le temps, n'hésitez pas à mettre 20 secondes ou 15 ou je ne sais pas, mais même si vous répondez plus vite, vous pourrez passer à la question suivante en appuyant sur une flèche. Nombre de questions 10, je me limite à 5 pour la démonstration. Donc voilà, on y va, c'est parti. Donc oui, et non c'est simple, ça suffira. Hop, 3, 2, 1, le décompte. Et c'est parti. Donc quels sont le quotient et le reste de 50 divisé par 8? Bon, ça y est, je l'ai dans ma tête. Je vois le temps qu'il me reste ici. Et je vois que je suis à la question numéro 1 de cette série de questions. Bon, comme je connais la réponse, je passe à la question suivante. Si je veux faire une pause, hop, j'appuie ici. Si je veux arrêter, hop, j'interromps le déroulement des questions et ça revient sur l'interface précédente. Donc, je reprends. Celle-ci, 33 divisé par 8, je sais ce que c'est. Hop, je peux m'arrêter. Je peux reprendre. Question 4, question 5, et je veux voir les réponses. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille de papier ainsi qu'un stylo afin de répondre aux questions sur votre feuille et de pouvoir vérifier si vos résultats sont cohérents avec ceux générés par la web application. Voilà. Donc ensuite, si je souhaite revenir, donc, vous voyez ici, on peut recommencer l'activité avec les mêmes paramètres si on le souhaite. Et donc, ça va nous générer automatiquement un exercice du même type, mais avec des nombres différents. Vous voyez? Donc, si on pense ou on se rend compte qu'on n'a pas bien réussi, eh bien, il est possible de recommencer un exercice du même type avec des nombres différents. Voilà. Donc, il suffit de cliquer sur cette flèche qui va rafraîchir un exercice. On retourne sur entiers et décimaux, donc je vous dis un petit peu ce qui est intéressant. Division euclidienne, ça me semble bien. Calcul successif, calcul avec parenthèse, très très bien aussi, permet de revoir un peu les priorités opératoires et faire du calcul. Donc allez voir. Ici, donc on peut paramétrer différentes choses, calcul successif, avec des plus et moins et plus et fois, soustraction et multiplication.
ce sont des calculs en ligne. Donc tester, vous pouvez tout mettre, hein. Vous pouvez cocher tout à la limite. Et on va aller faire un petit test rapide. Je suis désolé pour cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue du coup. Voilà, 40 moins 10 plus 66. Hop, je connais le résultat. Hop, 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 hop. Excusez-moi pour cette fenêtre qui s'est ouverte. Hop, hop. Voilà, on se prépare à la correction. Et la correction va arriver. Si on souhaite refaire un exercice de ce type, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Hop. Voilà. Donc, en résumé, dans la colonne entier, je vous conseille division euclidienne, mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez en faire plus, allez voir au-dessus. Mais division euclidienne par rapport à ce qui a été fait cette année, calcul successif, calcul avec parenthèse, ça me semble bien aussi. Calcul de durée ou horaire, c'est dans le thème que nous avons fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, dans la colonne des décimaux, écriture décimale de type, très bien. Quelle est la valeur du chiffre 9? Très bien aussi. Quel est le chiffre D? Très bien aussi, vous allez voir. Ensuite, je vous propose de passer à ajouter un décimal et, très bien aussi. Multiplier par 10, 100, 1000, 0,1, 0,01, 0,0001, très bien aussi. Diviser par 10, 100 000, c'est parfait. Allez-y, très intéressant. Donc si je reprends doucement les choses, les 3 voire 4 premiers points, écriture de décimaux, me semblent très bien. Ajouter un décimal aussi, multiplier par 10, 100 000 et 0, etc. aussi, diviser par 10, 100 000 aussi. Voilà. Ensuite, ici, dans les calculs astucieux, en ce qui concerne les sommes, vous pouvez tout faire. Les beaux mariages, marier et calculer, ajouter ou soustraire 9, 11, 19, 21, etc. Ajouter astucieusement, très bien aussi, très intéressant. Ensuite, au niveau des produits, donc multiplication par un multiple de 10, ça me semble très bien aussi. Celle-ci aussi est très bien. Celle-ci pour les plus courageux. Multiplication de décimaux, très intéressant aussi. Multiplication astucieuse, parfait. Voilà pour en ce qui concerne les multiplications. Les divisions par 2, 5, 20, pourquoi pas. Mais pas nécessairement. Ensuite, sur les fractions, il me semble vraiment intéressant de travailler sur la valeur décimale de fractions simples. Comparaison de fractions à 1, décomposer en entier plus fraction inférieure à 1, en sachant que cet exercice-là, pour des élèves de 6e de fin de cycle 3, me semble un peu difficile. Pour l'avoir testé, ça me semble un peu difficile, mais allez-y, si vous le souhaitez. Voilà, et enfin, il reste deux choses que vous pouvez travailler avec ce site. Donc dans les divers, vous pouvez travailler sur tableau de proportionnalité, alors avec colonne ou alors avec coefficient de proportionnalité, mais pas avec la quatrième proportionnelle, évitez pour le moment. On peut aussi mixer les deux, avec colonne et avec coefficient. Voilà. Et donc vous validez, et là, vous dites c'est parti, j'ai mis du 20 secondes, 5 questions, avec correction. Et donc, il faut compléter ce tableau qui est un tableau de proportionnalité. Donc, 1 et 9, ça fait 10. 2.3 et 20,7 donnent un certain résultat qui se trouve être ici. Voilà, voilà. 6 et 12, 18. Bon, bref, là, c'est avec les colonnes. Là, nous ne sommes pas avec les colonnes. Enfin, si. 6 fois 2, 12. Et 7, 19. Donc, voilà. Il y a différentes façons de faire. Ici, idem, différentes façons de faire. À vous de voir ce qui est le plus simple. La dernière, c'était le coefficient de proportionnalité. Puisque vous voyez que l'on passe de 6 à 60 en multipliant par 10. Donc j'ai un petit message de mon application Screencastify qui me dit que le temps imparti est presque terminé. Voilà, donc il me reste quelques secondes pour vous dire vous pouvez aussi faire moitié, double, tiers, qui est très bien aussi. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite de belles vacances et en espérant que ce site va vous servir. Au revoir.